Salut, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un book tag encore et c'est celui qui s'appelle, attendez je vais vous lire parce que j'ai déjà oublié le nom du tag, le Mid-Year Book Freak Out Tag. En gros c'est un tag qu'on fait à la moitié de l'année pour faire un peu le bilan de nos lectures. Donc voilà, c'est parti. La première question c'est quel a été le meilleur livre que tu aies lu jusqu'à maintenant en 2020. Alors je vais aller sur ma liste Goodreads pour savoir ça parce qu'évidemment je me souviens déjà plus des livres que j'ai lus cette année et par cette année j'entends évidemment ces 2 derniers mois parce que avant je lisais pas énormément. Franchement je pense que là de tête j'ai ma réponse mais je vais quand même vérifier. Non franchement je dirais quand même Crooked Kingdom parce que Crooked Kingdom c'était génial, c'était vraiment une superbe lecture. Deuxième question, quelle a été, ça revient même, quelle a été la meilleure suite que tu aies lue en 2020, donc on va dire un tome 2, un tome 3, etc. Je vais essayer de pas reprendre Crooked Kingdom, encore une fois, donc cette fois-ci, si, je sais, ce serait le tome 2 de ACOTAR, donc c'est A Court of Mist and Fury, je l'ai adoré, c'est un tome 2 magnifique, génial, amazing, le truc de Lady Gaga là. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. La troisième question, c'est une nouvelle sortie mais que tu n'as pas lu encore mais que tu aimerais lire. Typiquement, j'ai fait une commande de livre encore une fois et c'est un livre qui va sortir demain, donc qui va être The Court of Miracles. Je vais dire celui-là parce que voilà, j'ai précommandé, il n'est pas encore sorti mais il va sortir et j'ai hâte. Quatrième question, la sortie que tu anticipes le plus pour la seconde moitié de l'année. Oh là là, il y en a beaucoup. En plus j'en ai mis, j'allais voir dans ma liste Amazon ce que j'ai mis. En vrai des livres que j'attends réellement il n'y en a pas tellement parce que celui que j'attendrai c'est King of Scars 2 mais je pense que c'est pour 2021. En 2020 je sais qu'il y a le tome 4 de Une braise sous la cendre qui sort mais j'ai même pas commencé la série donc je vais pas dire que je l'attends avec impatience alors que je sais pas si ça va vraiment me plaire ou non. Un livre qui sort le 29 septembre 2020 et c'est Deadly Education. Franchement je sais pas trop à quoi m'attendre mais c'est un peu un monde magique dans une école. Si t'as pas ton diplôme tu meurs, enfin ça a l'air assez trash et en même temps c'est dans une école, c'est un peu genre Harry Potter mais pas Harry Potter et ça sera la période vers un peu Halloween automne donc je vais dire ça mais en vrai ouais non c'est 2021 les livres que j'attends vraiment. La cinquième question c'est le livre qui vous a le plus déçu. Alors là sans hésitation, enfin je dis ça en regardant ma liste, je dirais quand même No Résilience de Agnès Martin-Lugan. J'ai précommandé, j'ai mis tellement d'argent dans un fucking livre en français, j'en ai parlé partout et au final ça m'a pas du tout plu. 6. Votre plus grande surprise. Pour changer et pour ne pas dire le tome 2 d'ACOTAR, je vais dire Northern Light de Philippe Pullman. C'est le livre un peu qui m'a sorti de ma pause lecture de plusieurs mois d'ailleurs et c'est vrai que c'est là où je me suis mais ce livre est pas si nul et où j'ai eu envie de continuer et où j'ai été intriguée et où en fait j'ai commandé même le tome 2, chose qui n'arrivait pas avant. Donc voilà, c'est pas la surprise en me disant waouh, mais c'est quand même quelque chose que je m'y attendais pas en commençant à lire. La question 7, c'est votre nouvel auteur favori. Et là, je pense pouvoir vous répondre. Honnêtement, en vrai j'hésite un peu, mais je dirais quand même Late by Hugo parce que même si j'avais lu Six of Crows l'année dernière, je n'en étais pas à ce stade-là. Là actuellement, j'ai lu Les Grisha, Crooked Kingdom, j'ai King of Scars, enfin vraiment là je suis sur un autre niveau. Non mais on va rester sur elle, on va être un gros cliché vivant mais je l'adore. Votre nouveau crush voilà, il y en a tellement, mais là tout de suite en gars je dirais Nikolai dans Grisha puis King of Scars. J'aime bien Nesta dans ACOTAR. Il y en a tellement que j'aime bien. Je regarde, ils sont où mes livres que j'ai lus là? Je me suis envie de dire Amy dans Little Woman, voilà. Mais il y a 2 questions différentes. Ok, donc attendez, je vais refaire. La 8 c'était en gros mon nouveau crush. Donc crush, oui, on va dire Nikolai. Et mon nouveau personnage préféré, donc on va dire plus mental. Là, je dirais Inej, même si Inej, je pense que physiquement aussi, j'ai un niveau crush. Bon,
Passons surtout l'actrice qui va la faire dans la série Grisha. La question 10, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Alors moi je pleure pas devant les livres ni les films. Ça fait très phrase de... On dirait les phrases là, des bad boys dans les vidéos. Non, moi je pleure pas, j'ai pas de sentiments. Non mais en vrai non, ça m'est arrivé jamais, à part devant 2-3 films. Un qui était les Schtroumpfs, donc ça a aucun sens. Mais un livre que j'ai trouvé vraiment triste dans ce que j'ai lu. Mais je dirais encore une fois le tome 2 de ACOTAR, parce que même si à la fin c'était pas de la tristesse, j'étais très énervée et je sais pas, je pense pas que j'en aurais pleuré, mais c'est celui qui m'a suscité le plus de réactions. Enfin je sais pas. Ah, la question 11, c'est un livre qui vous rend heureuse. Franchement il y en a tellement... Alors... J'ai envie de dire forcément Crooked Kingdom parce que c'est des lus, mais encore une fois pour ne pas faire doublon et pour vous parler d'autres lectures, je dirais Little Woman parce que quand je le relis, je pense au film et forcément ça va mieux, genre ça me rend heureuse. La question 14. Non, c'est la 12, puis là je sais pas lire. La question 12, c'est quelle a été l'adaptation préférée d'un des livres que vous avez lu? Évidemment, de toute façon dans tout ce que j'ai lu, il n'y a rien qui a été adapté au cinéma à part Pride and Prejudice et j'en ai rien à cirer, vraiment un flop, genre ciao Austin, je suis désolée mais non. Little Woman, de toute façon j'en ai déjà parlé, ma vie, voilà, donc version de 2019, Greta Gerwig, voilà. C'est ça ma réponse à la question 12. La question 13, c'est la review préférée que j'ai écrite ou vidéo booktube que j'ai faite. Alors je vais pas prendre les reviews parce que j'en ai écrit sur Goodreads mais vite fait quoi, c'est moi qui dis OMG toutes les 2 phrases. Donc techniquement je réponds et ça serait ma vidéo 21 livres pour mes 21 ans parce que je sais pas, c'était cool, c'était une bonne ambiance et j'aimais bien. Quel est le livre le plus beau que vous avez reçu ou acheté cette année? La trilogie des Grisha, elle est incroyable, elle est magnifique. Mon King of Scars, magnifique. Un BG, incroyable. Pépite, magnifique, c'est doré, Nicolas, Ah oui, King of Scars. Et la dernière question de ce tag pour finir, c'est quel est le livre que tu as besoin de lire avant la fin de l'année? J'en ai pas que un à lire avant la fin de l'année, clairement que j'ai besoin de lire. J'en ai énormément vraiment qui sont sur ma liste et que je veux lire cette année. Et moi c'est même pas avant la fin de l'année, moi c'est avant la rentrée. Parce qu'à partir de la rentrée, je sais pas comment je vais gérer mon temps, j'en sais rien. Je sais pas. Là je sais que j'arrive à bien lire et tout parce que j'ai que ça à faire. Attention, ça va être un peu long la citation. Je veux lire The Fall Prince et le 2e tome de The Fall Prince, donc The Wicked King. Je veux absolument lire les Percy Jackson, donc j'ai les 5, je veux lire les 5 absolument. Après j'ai d'autres livres qui vont arriver, donc là je sais pas en tête. Je veux lire Beach Read parce que de toute façon c'est une lecture d'été, donc si je lis pas cet été ça va pas le faire. J'aimerais beaucoup lire Une Braise sous la cendre, j'ai le tome 1 et dans ma tête j'aimerais lire le tome 2, 3, enfin le tome 2 et 3 avant que le 4 ne sorte, c'est-à-dire avant la fin de l'année encore une fois. Et sinon en vrai dans les autres c'est chill, ça presse pas. Ah mais non, je veux lire King of Scars quand même. Après je vais peut-être le faire. King of Scars, vous voyez, je me dis est-ce que je devrais pas attendre qu'on ait une date pour le tome 2 histoire de pas avoir trop d'attente. Franchement je sais pas, j'hésite un peu. Ou alors je peux faire une relecture. Bon passons, voilà c'est à peu près tous les livres que j'ai envie de lire avant la fin de l'année, même s'il y en a beaucoup plus dans ma pile à lire, mais bon c'est pas grave. Bref, voilà, le tag est terminé, je suis trop contente de l'avoir fait parce que je sais pas, c'est la première fois que je peux faire quelque chose et que j'ai assez on va dire de matière en lecture et tout pour faire des bons choix et où je peux hésiter et changer de catégorie, parce qu'avant c'était genre j'avais lu 2 livres et ça ne va pas quand tu lis 2 livres, il n'y en a pas assez pour faire ce genre de choses. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un prochain vidéo. Tchuss.